L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation, épisode 185. Notre invité ce soir est Bertrand Houillon. L'hebdo politique. Bertrand Houillon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire Génération avec un S de Magny-les-Hameaux. Comme tous vos collègues maires en ce moment, vous êtes confrontés, et ce depuis votre réélection, à la pire crise sanitaire que connaît le pays depuis un siècle. Comment allez-vous à ce propos ? On a l'habitude de demander aux étudiants comment ils vont, très mal, comment aussi les personnes âgées vont, elles qui sont souvent isolées. On ne demande pas aux élus locaux comment ils vont, et notamment les élus qui vivent pas dans les centres les plus urbanisés où il est difficile d'avoir des vaccins, de se faire dépister. Comment vous allez ? Est-ce que vous avez le moral ? Il faut garder le moral les élus locaux l'ont toujours et l'auront toujours parce qu'il faut faire face et puis après voilà, on apprend à s'adapter, finalement on montre un petit peu à la France qui a ses habitudes très centralisatrices que finalement on peut aussi parfois faire confiance au local, aux initiatives locales, aux élus locaux et aux habitants pour pouvoir transformer un certain nombre de choses, s'adapter en fonction de toutes les situations. Bertrand Houillon, vous avez toujours le moral après 10 mois de crise ? On sait que le moral des Français a tendance à quand même plonger avec cette crise qui dure, on n'en voit pas vraiment le bout. Vous savez, est-ce que vous aussi... Si on regarde un petit peu en arrière, le 16 mars dernier, on ne savait pas du tout où on allait. Ouais. Il y a 10 mois. D'incertitude en incertitude. On ne savait pas ce qu'était même cette épidémie, cette maladie. Aujourd'hui, 10 mois après, on a montré ses capacités d'adaptation. Et ce n'est pas l'élu municipal qui doit flancher. À un moment, il faut aussi que justement on prenne à bras le corps, que parfois quand on a des doutes, et c'est normal, des doutes sur le lendemain, sur encore une fois ce qu'est cette maladie, comment on va s'organiser, comment on va organiser les restaurations scolaires, comment on va organiser les accueils périscolaires, comment on va organiser même le transport de nos seniors pour aller se faire vacciner aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas de transport, ou même l'accès à Internet. Tout ça, de jour en jour, en fait, un soir on a une annonce, on y réfléchit la nuit, et puis le lendemain, on met en application. En gros, il vous est interdit de flancher à vous. Parce que si vous flanchez, c'est toute une chaîne derrière qui peut aussi... Oui, et puis c'est le cas pour tout le monde de toute façon, même les habitants, les étudiants, et j'ai une grosse pensée pour eux, parce que ils sont carrément laissés à l'abandon depuis des mois et des mois. Faut pas flancher, il faut qu'ils se battent justement pour pouvoir obtenir un certain nombre de droits qui n'existent pas pour les jeunes aujourd'hui. C'est aussi le moment de transformer les choses et de s'apercevoir peut-être que au bout de 40 ans de vieilles recettes au fur et à mesure des années qui n'ont jamais marché par rapport à toute notre transformation de société, il faut parfois un peu renverser la table, changer les choses. Finalement, l'épidémie aujourd'hui, c'est un petit peu une révolution dans nos modes de vie. Il faut qu'on en fasse quelque chose qui nous permette de mieux vivre derrière. Alors, cette révolution est peut-être plus simple à vivre pour vous, qui êtes un élu désormais habitué des joutes politiques. Qu'en est-il de ceux qui vous accompagnent pour la première fois dans votre mandat municipal et qui arrivent dans cette période si particulière ? Est-ce que vous les aidez ? Est-ce qu'au sein de votre équipe municipale, des nouveaux, il y a des coups un peu, un coup de blues qui s'instaure, ou alors ça tient là aussi ? On travaille beaucoup ensemble, donc derrière il y a un accompagnement des plus anciens élus vers les nouveaux. Il y a eu une prise de fonction qui a été franchement très particulière, parce que finalement la nouvelle équipe était élue et c'était l'ancienne équipe qui continuait. On rappelle que vous avez été élu avec 68% des voix le 15 mars 2020, intronisé fin mai seulement. Fin mai, voilà. Et en fait, donc c'était l'ancienne équipe qui continuait dans une période où on était tous chez les uns
chez soi, en fait, on devait pas sortir, on était confinés. Donc, on a télétravaillé les uns avec les autres, on a fait plein de vidéoconférences, on se donnait des informations pour les nouveaux, avec les plus anciens aussi. Et puis, on a fait des formations, en quelque sorte, sur aussi le rôle de l'élu, l'ensemble du projet qu'on a bien révisé. Et aujourd'hui, on est en ordre de marche, on le met en place. C'est-à-dire que peut-être que la complexité aujourd'hui pour nous, dans toutes les équipes municipales, c'est à la fois de s'adapter au jour le jour en fonction du contexte sanitaire, social, économique, et puis en même temps de mettre en place la transformation à plutôt moyen, long terme de notre territoire, ce sur quoi on s'est aussi engagé avec les habitants. Et des programmes qui ont été parfois établis en amont de la crise. On ne pouvait pas imaginer qu'on allait être plongé pendant 10 mois dans cette crise et on le sait encore, des mois encore. C'est sûr. Alors après... quand je regarde encore une fois avec un peu de recul, on s'aperçoit que ce qui concerne la participation des habitants, c'est quelque chose qui est aujourd'hui fortement demandé. Quand on regarde la transition écologique, c'est déjà des choses qu'on avait engagées au niveau de Magny-les-Hameaux et qu'on souhaitait amplifier. On est franchement en plein dedans aujourd'hui. Quand on regarde la solidarité, et ces mois qui sont passés où tout le monde a remonté les manches au niveau local pour pouvoir s'entraider, des commerces, des entreprises, des habitants. Ce qui veut dire que votre programme est valorisé malheureusement, j'ai envie de dire, par la crise. Finalement, on s'aperçoit que, en tout cas, les axes sur lesquels on est sont des valeurs qui sont aujourd'hui prégnantes et qui sont mises en valeur par cette crise, malheureusement. Mm-hmm. Vous vous êtes adressé, Bertrand Houillon, aux habitants de votre commune par lettre pour leur souhaiter une bonne année et faire aussi le bilan de l'année 2020. On peut retrouver dans cette lettre sur le site de la mairie, où vous mentionnez notamment, je cite, des finances asséchées qui nécessitent de faire appel à votre imagination. Et quelques lignes après, vous dites, après avoir dénoncé le désengagement de l'État, qui est en route déjà depuis des années, nous proposerons des adaptations, des ajustements de nos services et de leur tarification solidaire. Faut-il comprendre que certains services vont être supprimés ou en tout cas être revus à la baisse quant à leur proposition voilà, parce que les caisses sont vides aujourd'hui et celles de Magny notamment, les hameaux, du fait de la crise. Toutes les collectivités aujourd'hui ont subi un assèchement qui est dramatique. Il faut quand même remettre dans le contexte. Combien pour Magny les hameaux en termes de dotation de l'État, on a perdu 86% de nos dotations. C'est plus d'1 million. 1 million, c'est par exemple le service de restauration scolaire, quoi. Voilà, c'est énorme à l'échelle du fonctionnement d'une commune, dans un contexte où finalement on demande énormément à la collectivité locale et on finalement se repose sur le maire aussi qui est apprécié. Le conseil municipal et finalement la collectivité, c'est peut-être ce qui reste en France du service public. Voilà. Donc, et on tient le service public de proximité aujourd'hui, mais avec plus d'argent. Voilà. En tout cas, plus d'argent de l'État. Donc il faut qu'on trouve autre chose, qu'on imagine, peut-être plus de participation des habitants en termes d'aide aussi pour pouvoir aménager les espaces publics, de faire de l'entretien. Vous parlez là de bénévolat, pas de participation financière. De faire des ateliers. Voilà, il faut qu'on imagine plein de choses. C'est le moment de toute façon et si on veut pouvoir continuer d'avoir des services aux habitants, il faut qu'on puisse le faire ensemble, dans le cadre j'appelle ça une communauté solidaire, parce qu'une collectivité, et encore plus comme la nôtre, on a l'habitude, on se connaît un peu tous quand même dans la commune de Magny-les-Hameaux, et il faut qu'on puisse se donner les coups de main les uns les autres, et les coups de main pour notre collectivité, c'est-à-dire pour tout ce qui est notre bien commun, nos espaces publics, nos services publics. À court terme, vous pouvez quand même continuer à assurer tous les services tels qu'ils sont aujourd'hui pour les seniors, assume. Pour les plus jeunes. Aujourd'hui, on les assume, et notre objectif, c'est de réussir à les assumer. S'il faut qu'on transforme des choses, on le discutera avec les habitants de toute façon, on a cette habitude-là. Mais aujourd'hui, il va falloir qu'on imagine d'autres façons. Et puis, au-delà de ça même, vu que l'État a décidé qu'il n'y aurait plus vraiment d'impôt local, puisqu'il reprend tout, en fait, il recentralise tout, et après il nous verse des dotations. Vous pensez à la suppression de la taxe d'habitation ? Voilà, ça veut dire que finalement, le seul lien qui permet à des habitants
de discuter avec ses élus n'est plus le lien financier. Et aujourd'hui, il faut qu'on trouve d'autres liens. Et de toute façon, au-delà du lien financier, on ne l'a plus vraiment avec l'État non plus. Donc, on a moins d'argent. Donc, il faut qu'on trouve autre chose. La crise de la Covid, c'est combien pour les finances de la commune de Magny-les-Hameaux? Dans le dernier Magny-Mag, concernant les produits désinfectants, l'achat des masques et les aménagements nécessaires, moi j'ai lu 80 000 €. Est-ce que c'est le bon chiffre? C'est le bon chiffre. Maintenant, c'est pas terminé. Oui, voilà. Ouais. Et à côté de ça, il faut aussi regarder les baisses de recettes qu'il y a sur la restauration scolaire, sur les périodes qu'il y a eu de fermeture, et puis avec le télétravail, moins d'enfants aussi sur le périscolaire. Et pourtant, on a toujours besoin d'encadrement, d'accompagnement, plus qu'avant finalement par rapport aux contraintes sanitaires qu'il y a. Et donc, on a une baisse de recettes et une augmentation de dépenses. Tout à l'heure, Bertrand Houillon, vous évoquiez votre programme qui se met en route malgré tout jusqu'en 2026. Est-ce que du fait quand même de ces finances qui s'assèchent, si je reprends vos mots, vous allez devoir étaler des investissements, voire en abandonner dans les prochaines années? S'il faut en étaler, on le fera. Vous savez déjà lesquels? Est-ce que c'est un sujet auquel vous réfléchissez? J'imagine que oui. C'est un sujet auquel on réfléchit. On a une programmation pluriannuelle de toute façon. Après, il n'y a pas uniquement les finances dans ce cadre-là, il y a aussi les recherches de subventions qui parfois finalement se réétalent aussi, et puis il y a la capacité à faire avec nos moyens humains, tout simplement. On peut pas tout faire en même temps, donc mais ça on adaptait déjà auparavant, on continuera de l'adapter, mais par contre ça ne nous empêche pas d'agir. De projets qui pourraient éventuellement, sans poser d'affirmation ce soir, qui pourraient être étalés dans le temps? Aujourd'hui pas forcément. Maintenant, on sait que par exemple on a un gros dossier très complexe qui est sur le gymnase Auguste Delaune, une grosse rénovation énergétique qui a déjà été décalée par rapport justement à la complexité de la période 2020, qui du coup remet en cause un certain nombre d'éléments sur ce dossier, et notamment en termes techniques. Par rapport à l'ensemble du bâtiment. Donc il y a déjà finalement un réétalement de ces éléments-là, mais l'objectif c'est de le faire. Après il y a d'autres sujets sur lesquels finalement on avance peut-être plus vite que ce qu'on avait imaginé dans le cadre du projet. Je pense à l'extinction par exemple de la lumière la nuit, de l'éclairage public. On avait commencé à regarder ça notamment pendant le confinement en se disant c'est peut-être l'occasion de le faire. L'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines nous en a empêché à ce moment-là, mais du coup on l'a remis sur le tapis en septembre. On a un test en cours depuis septembre sur l'ensemble des hameaux de la commune, ça se passe bien. L'objectif c'est qu'on puisse poursuivre et élargir finalement ce test à l'ensemble de la commune, comme ce qui se fait d'ailleurs dans beaucoup de communes à la Vallée-de-Chevreuse. Éteindre les lumières la nuit, c'est écologique avant tout, puis ça permet aussi de faire des économies. C'est les deux qui sont combinés. Oui, les économies, c'est pour l'agglomération, puisque c'est ça. Celle qui est en charge de la compétence de l'agglomération. Et au niveau écologique, je pense que c'est aussi le plus important. C'est un peu, je prends souvent cet exemple. Quand on va dormir, nous, on éteint la lumière. Et c'est pareil dehors en fait, la nuit ça veut dire quelque chose et on laisse pas la journée sur 24 heures, donc il faut qu'on puisse éteindre au minimum pendant 4 heures sur ce laps de temps. Le test est en cours, les a priori qu'il pouvait y avoir en termes de sécurité, de déplacement ou de sécurité des biens des personnes, aujourd'hui en fait on a confirmation qu'il n'y avait pas forcément précisons de que problématique. C'est en pleine nuit que se passait. Tout à fait, c'est sur 23h, 5h, 23h, 6h. Bertrand Houillon, alors on enregistre cette émission un peu avec de l'avance. Est-ce que vous savez aujourd'hui le nombre de Magnicois qui se sont fait vacciner? Est-ce qu'il y a des difficultés à ce propos? Il y a un centre de vaccination sur le territoire qui se trouve au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Est-ce que vous avez des retours sur ce sujet qui fait tant débat d'un point de vue national? Oui, à Magny-les-Hameaux, on a la chance aussi d'avoir un centre très proche de chez nous qui est à Saint-Rémy-les-Chevreuses, et nos deux villes sont d'accord, côte donc à les côte. habitants peuvent se dispatcher. Donc du coup, les habitants peuvent aller sur les deux. J'ai eu contact notamment avec mon collègue de Saint-Rémy-les-Chevreuses par rapport à l'accès justement des Magnicois, et notamment en lien avec leurs médecins, puisque les médecins de Magny-les-Hameaux aident à la vaccination sur ce centre-là. Donc là, c'est pas un sujet
sujet d'agglomération, c'est-à-dire que C'est un sujet de territoire pour nous, Manille-les-Hameaux est un peu partagé. entre les deux territoires. Il fait le lien entre Saint-Quentin-en-Yvelines et le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse. Et du coup, voilà, ça nous permet aussi de bénéficier de tout ça. Nous, ce qu'on fait au niveau de la commune de Manille-les-Hameaux, c'est qu'on accompagne les gens qui n'auraient pas d'accès Internet pour qu'ils puissent prendre leur rendez-vous par Internet. Déjà, ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est qu'on les aide en termes de transport pour pouvoir accéder au centre de vaccination. J'allais vous poser la question pour les personnes âgées éventuellement qui ne conduisent plus ou qui ont du mal à conduire mais qui sont encore chez eux. Ils contactent notre CCAS et on se débrouille pour pouvoir les accompagner au mieux par rapport à leur rendez-vous. On aura un certain nombre d'habitants de la commune, par exemple, qui seront vendredi au Vélodrome pour pouvoir justement accéder à ces vaccins. Maintenant, on sait la situation nationale et les grandes interrogations qu'il y a au niveau national. En fait, on le vit au niveau local tous les jours, quoi. Voilà. Il y a des inquiétudes locales qui vous sont remontées à ce propos de difficultés à se faire vacciner ou autre? L'ouverture des réservations, des prises de rendez-vous, ça a marché au tout début, mais maintenant c'est déjà... C'était ahurissant, mais même dès le début, rien ne fonctionnait au début, après ça a fonctionné, mais finalement il y avait déjà plus de place, parce que de toute façon il y a peu de vaccins, il y a peu de doses de vaccins qui étaient proposées sur la première semaine, et puis après il n'y a plus de place. Voilà. Et puis tout le monde se posait la question, où sont les vaccins en fait? Quand on voit les pays qui sont autour de nous, qui ont un nombre d'habitants qui ont été vaccinés plus largement que nous, qui ont accès aux mêmes vaccins que nous, puisque c'est à l'intérieur de l'Europe. Je crois qu'on est 25e ou 24e pays européen en termes de vaccination actuellement. C'est des stratégies différentes qui ont été mises en place. C'est peut-être des stratégies différentes. Simplement, ça pose beaucoup de questions, et ça pose d'autant plus de questions quand on a l'historique de toute la période de ces 10 mois où on s'est aperçu que sur les masques, ça a été un gros bazar, sur les tests, ça a été un gros bazar, et voilà. Et j'allais vous poser la question pour conclure sur ce sujet de la Covid-19. Est-ce que vous reconnaissez tout de même des bons points à l'État, ou alors vous faites partie de ces élus locaux très critiques depuis 10 mois qui dit que l'État fait tout mal, même si on était à la place de l'État, on se dit parfois que c'est pas si simple de gérer une telle crise inédite par son ampleur, par sa complexité aussi. C'est pas si simple de gérer une crise tout seul. Et parfois, l'État français serait bien conseillé de justement prendre attache au niveau local pour pouvoir être beaucoup plus pratique sur justement un certain nombre de déploiements. Ça, c'est peut-être un conseil qu'on peut donner en tant qu'élus locaux, mais c'est pas la première fois que c'est donné, ça fait 10 mois que c'est donné. Après, un point qui a été particulièrement intéressant sur cette période, ça a été l'accompagnement pour les jeunes et les familles sur l'été, avec finalement pour une commune comme Manille-les-Hameaux, un retour de financement de la part de l'État au niveau politique de la ville, dont on n'avait plus de financement ces dernières années. Des activités, des sorties pour pouvoir réaliser des activités, des sorties pour les personnes qui n'ont pas pu partir en vacances. Et ça a fait un bien fou sur cette période. Et ça montre que quand l'État travaille main dans la main avec les collectivités, en faisant confiance aux collectivités et aux associations pour monter leurs projets, et derrière pour les accompagner, ça fonctionne. Et si on faisait comme ça sur beaucoup d'autres choses, ça fonctionnerait peut-être mieux. Moi, j'appelle vraiment à un vrai acte de décentralisation plutôt que de recentraliser de manière un peu il y a une loi cachée qui devrait bientôt arriver au Parlement, la loi des 4D. De ce qu'on en sait pour l'instant, c'est une loi qui il n'y a pas de grand chamboulement, ça a été annoncé déjà par le Premier ministre. Qui fait de l'adaptation de quelques mesures techniques. Jour, mais pas de... c'est rien en fait, c'est pas le 3e acte ou 4e acte d'une décentralisation, c'est rien. Que vous appelez de vos voeux. Je l'appelle, et cette période. Et vous auriez les moyens aujourd'hui vraiment les choses et financiers de faire plus dans cette crise. On a on a dit est-ce que c'est aux régions de commander, d'organiser la vaccination localement? Tout doit se discuter. Simplement, en effet, après il y a la question aussi des moyens et à un moment du transfert des moyens qui vont avec les compétences aussi. Et c'est là-dessus que tout a été biaisé, avec un État qui a essayé de se rembourser sur le dos des collectivités au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, un État qui reprend l'impôt local à son compte pour ensuite reverser des dotations et en gros, finalement, museler l'initiative locale. Et cela vous rend forcément un peu plus dépendant de l'État. Je voudrais
parler d'un autre sujet important pour votre commune et pour le territoire Bertrand-Houillon, c'est la future ligne du 18 du réseau du Grand Paris Express avec cette nouvelle concernant cette ligne 18 qui doit relier Orly à Versailles Chantier d'ici 2030. La Société du Grand Paris qui est en charge de ce méga chantier structurant pour la région, pour les Yvelines, pour votre commune et pour tant d'autres, a annoncé qu'il y aura le tracé en viaduc, une partie du tracé en viaduc prévu qui sera mise au sol, notamment sur le passage à Magny-les-Hameaux. Vous êtes opposé depuis longtemps à ce passage en viaduc avec d'autres élus. Pourtant, ce passage au sol n'est pas tant une bonne nouvelle que cela pour vous. Pourquoi ? Alors, l'engagement qui avait été pris avec la Société du Grand Paris, c'était d'étudier cette possibilité de mise au sol. Les études sont normalement toujours en cours. En tout cas, il me semble. Il y avait une réunion à la rentrée avec la Société du Grand Paris qui nous faisait un point sur l'avancée de ces études. Et on s'apercevait qu'il y avait encore beaucoup de travail, notamment par rapport à l'accès aux terres agricoles, notamment par rapport à la barrière écologique que ferait finalement un barriérage direct sur l'ensemble du territoire. Et puis en termes de bruit aussi, où à part un petit graphique très résumé qui donnait une moyenne sur une journée, en fait, il n'y a rien. En tout cas, rien ne nous a été présenté. C'était pour le passage en viaduc ou... Non, pour le passage au sol, par rapport aux études qui ont été demandées. Et puis un certain nombre aussi d'autres choses plus techniques en termes d'eau de ruissellement, etc. Et puis toujours, mais que ce soit en viaduc ou au sol, le passage de l'extérieur finalement vers l'intérieur, qui est sur la commune de Magny-les-Hameaux, en termes de sécurité par rapport à l'accès sur souterrain. En fait, on n'a aucune réponse sur tout ça et on voit arriver par la presse un communiqué de la Société du Grand Paris qui dit on va mettre au sol. Qui a acté lors de son conseil de surveillance ce passage au sol. Mais en fait, aucune étude n'est terminée. Et là, on retrouve les mauvaises habitudes en fait de la Société du Grand Paris depuis maintenant des années, qui est d'avancer comme un rouleau compresseur, de faire croire qu'il y a consensus. D'ailleurs, je crois que c'est le terme qu'ils utilisent dans leur communiqué. Vous êtes pour l'enfouissement, alors qu'il n'en est rien du tout. Voilà. Pour vous, la meilleure solution, c'est l'enfouissement. C'est ni la hauteur, pour ni moi, la meilleure mise au sol. Solution, c'est de travailler de manière globale sur tout ce qui n'a pas été fait en termes de transport dans notre territoire qui est sclérosé depuis 40 ans. Et il y a du boulot. Et depuis 10 ans, on ne parle que de la ligne 18, mais en fait, on ne parle de rien d'autre. Alors qu'il y a plein de dossiers qui auraient dû être avancés et qui n'ont jamais avancé. Cette ligne 18, par exemple, il y avait un transport en commun en site propre qui aurait dû être fait depuis 40 ans, qui n'a pas été fait. Des doublements de voirie qui n'ont pas été faits. La rénovation du RER B, qu'on attend toujours, un tram-train pour pouvoir rénover la partie Versailles Chantier, Massy-Palaiseau du RERC, qui n'est pas faite. La prolongation du RERC jusqu'à Rambouillet, voire Chartres, donc depuis 40 ans. Pour bien résumer votre position, Bertrand Houillon, pour vous, il vaut mieux abandonner ce projet de ligne 18, en tout cas dans cette partie du territoire, et investir les millions ou les milliards sur ce qui existe déjà ou ce qui avait été promis il y a des années. Si l'État décide de continuer de faire cette ligne 18, qu'elle n'amène pas plus de nuisances par rapport à l'avenir du territoire, qu'elle n'amènera finalement d'aide en termes de désenclavement de ce territoire. Pour le développement économique aussi de la région. Aujourd'hui, les besoins qu'on a et tous les flux, toutes les études de flux le montrent, c'est des besoins de développement sur des axes nord-sud. Et pas cet axe est-ouest qui est donné par la ligne 18. Donc, ça part de Orly pour aller jusqu'à Versailles. Tout à fait. Et même si cette ligne 18 est faite, elle ne réglera pas de toute façon les problématiques qu'on a pour toutes les personnes qui habitent dans le sud du territoire pour aller travailler sur 50 ans d'Yvelines, Versailles, Vélizy. Et ça, là-dessus, nous, on fait des propositions depuis des années. J'ai même proposé une étude de transport de câbles par câble depuis Saint-Rémy-les-Chevreux jusqu'à Guyancourt. C'est-à-dire un genre de télécabine Télécabine, mais qui peuvent être aussi au sol, en tout cas par câble. Le câble peut être aussi sur le sol ou en aérien pour traverser les vallées. Parce que rien n'est étudié pour pouvoir accéder à ces gares non plus, et ce trajet qui ne répondra pas de toute façon aux besoins qu'on a dans le territoire. Donc il faut vraiment tout remettre à plat et surtout ne pas oublier, on peut être pour, contre cette ligne 18, ça ne réglera pas tout. Et sur le délai, on ne règle pas tout le reste.
C'est bien ça le problème aujourd'hui. Est-ce que pour peser un peu plus, Bertrand Houillon, vous allez vous présenter aux élections régionales ou départementales de juin prochain si elles sont maintenues? Est-ce que ça vous intéresse? Aujourd'hui, je suis sur la commune et on a assez de boulot sur la commune et on verra ça dans un autre temps parce que pour l'instant, l'heure est pas à ce moment-là. C'est dans pas si longtemps, c'est dans 5 mois si les élections sont tenues. De toute façon, on m'a jamais empêché de dire ce que j'avais envie de dire et la région sait très bien. La région est à droite, le département aussi. Oui, mais la région sait très bien ce qu'on pense des transports dans notre secteur. Pour discuter avec le président du département récemment, je suis aussi favorable à ce que cette ligne 18, qui aujourd'hui sert pas à grand chose, servirait peut-être à plus de choses s'il y avait de base en fait le tronçon de Versailles vers Nanterre. Voilà, c'est des discussions qu'il y a. Moi de toute façon je continuerai de me battre pour pouvoir faire avancer et transformer notre territoire, et on a un vrai enjeu d'enclavement de notre territoire de manière large. Il y a des solutions qui existent, donc il faut les mener à bien et parfois les mener et les porter. C'est pour ça que je vous posais la question de votre engagement. Moi, je les porte dans ce cadre-là, et puis quand j'ai besoin de le dire, je le dis. Et quand on doit le dire avec l'ensemble des élus de notre territoire, on le dit avec l'ensemble des élus du territoire. C'est aussi ça, cette force, et c'est important. Et qu'on soit élu à la région ou pas, de toute façon, il faut le porter. Et on verra plus tard pour les élections à venir. On verra plus tard, et puis des candidats qui répondront à nos demandes, de toute façon on les soutiendra, oui, clairement. Merci Bertrand Houillon d'avoir participé à cet hebdo politique sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes le maire Génération de Magny-les-Hameaux et vice-président aussi de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Merci encore. L'hebdo politique, c'est fini pour ce dimanche. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet, applications et réseaux sociaux. Bonne soirée à tous et à dimanche prochain sur Sensation. L'hebdo politique.